une femme brésilienne sortie des profondeurs de la sorcellerie, sœur Vilma de Souza. Je m'appelle Vilma Lodolino de Souza. Je suis née dans la ville de Rio de Janeiro, l'une des plus belles villes du monde, connue comme la capitale du carnaval. Dans mon pays, tout le monde pratique ou recherche une forme de spiritualité. Cela se produit depuis l'époque de la colonisation, lorsque les esclaves ont été enlevés d'Afrique, avec leur culte et leurs dieux tribaux. Ma grand-mère, fille d'Angola, est la mère de mon père et l'une des descendantes d'esclaves. Ma mère est d'origine européenne. De nos jours, il existe un fort engouement pour l'occultisme à travers la littérature, les séries télévisées et les films dans lesquels des formes très subtiles ou manifestes d'occultisme sont affichées. Pendant plusieurs années, j'ai vécu dans la réalité de ce que cela signifiait. Je partage mon témoignage avec vous afin que vous connaissiez la puissance unique de l'être qui nous aime vraiment, Jésus-Christ, l'endoctrinement que j'ai subi, pendant 22 ans d'une vie consacrée aux esprits, aux sectes qui caractérisent mon pays, le Brésil, l'Umbanda, le candomblé. Puis j'ai atteint le sommet de la secte de Kimbanda, c'est-à-dire une émanation de la magie noire. À un moment donné de ces pratiques, j'ai vécu une expérience qui m'a montré que quelque chose n'allait pas. Au mieux, je peux dire que je n'ai pas cherché, mais j'ai été recherché par Dieu, Jésus-Christ, dès ma naissance. Ma grand-mère, une sorcière, m'a consacré aux esprits qui vivaient dans son corps, puisqu'elle savait que l'heure de sa mort approchait. Dès mon arrivée sur Terre, j'étais vouée à Satan. 30 septembre 1969, il était 23h30 lorsque j'ai fini d'écrire cette dernière lettre aux personnes que j'appréciais le plus. Ce serait ma dernière nuit. Le matin, j'avais prévu de sauter sur une voie ferrée au passage d'un train. Pour ne pas y échapper, j'ai réglé l'heure du réveil sur l'horloge, mais j'étais trop déprimée pour m'endormir. Je suis restée toute la nuit cloîtrée dans la chambre. J'avais besoin de faire une rétrospective de ma vie, j'avais 22 ans et je me sentais comme une vieille femme. Je n'avais pas d'avenir et je n'avais aucune raison d'espérer. J'avais traversé tant d'expériences difficiles et amères. Quand j'avais 15 ans, j'avais déjà tenté de me suicider en prenant des pilules. Quelques années plus tard, je me suis coupé les poignets, mais la mort m'échappait toujours. Peut-être que j'étais dommage que même la mort me veuille. Cette fois, j'avais mis toutes les chances de mon côté pour mourir. À quoi sert la vie pour moi? L'homme n'est-il pas né uniquement pour mourir? Ne revient-il pas sur terre par la réincarnation sous d'autres formes? Je voulais mourir et ne pas revenir du tout. Je ne voulais plus souffrir ou causer de la douleur. La vie, l'existence, tout pour moi était la douleur et le vide. Très tôt dans la vie, j'avais connu le mal. Je suis née dans une famille où les parents avaient du mal à nourrir leurs 6 enfants. Affection? Personne n'a eu ce temps. Ma sœur aînée a pris soin de nous du mieux qu'elle pouvait pendant que ma mère travaillait. Elle avait semaine après semaine les vêtements de plusieurs familles nombreuses. Nous vivions dans un quartier riche de la ville de Rio, mais dans un parc prolétarien, le coin des travailleurs domestiques. Les inégalités sociales, raciales et culturelles ont provoqué des conflits entre nous et d'autres enfants, dont la grande majorité étaient des enfants de familles influentes dans la société. J'ai étudié le catéchisme, où j'ai appris la notion de Dieu. Ce Dieu était très loin de ma réalité quotidienne. Ils m'ont simplement dit que Dieu punissait les méchants et qu'il récompensait les bons. Cette définition simpliste ne satisfaisait même pas mon esprit enfantin, car si Dieu récompensait le bien, je ne comprenais pas pourquoi mes camarades avaient les cheveux lisses, la peau claire, vivaient dans des maisons luxueuses et étaient aimés de leurs parents. Ces gens ont fait des dons et des aumônes dans les quartiers. Nous n'avions pas d'argent pour participer à quoi que ce soit. Pour moi et par rapport à ce que j'ai appris au catéchisme, les privilèges des autres étaient le résultat de leur gentillesse et de leur générosité envers la communauté. Très rapidement, j'ai conclu que le manque d'aide divine était le résultat de ma méchanceté. Cela m'a conduit à ne plus vouloir avoir de connexion avec Dieu. Il n'avait pas d'importance avec ma vie, je ne voulais pas traiter avec lui. Dans un ultime effort pour comprendre, j'ai interrogé mon père sur Dieu, très en colère. Il a répondu: l'argent que nous avons dans notre poche, c'est Dieu. Mon père était athée, mais j'espérais une réponse qui neutraliserait ma pensée sur Dieu. Cette déclaration m'a fait réaliser que Dieu n'existe pas. S'il existait, alors il ne voulait rien avoir à faire avec moi, un pauvre enfant noir. Au fil du temps, je suis devenue une personne solitaire et amère. La vie accentuait les inégalités sociales. Mon père s'est retrouvé au chômage et j'ai connu la famine. Je suis allée dans la rue et j'ai supplié. Ma famille a souffert de certaines maladies qui nous ont obligés à nous isoler. Cela a aggravé mon dégoût, l'amertume prenait forme en moi.
Je voulais comprendre pourquoi nous étions la cible de tant de disgrâces. De plus, les terreurs nocturnes et les cauchemars me dominaient chaque nuit. J'ai entendu des bruits, des pas, des voix de mort qui passaient devant moi. Quand j'étais couché, je pouvais sentir les gens me tirer les cheveux, les couvertures se tirant sur moi. Mon corps a lévité puis a été jeté au sol au milieu de la nuit, mon lit a basculé violemment. Un homme, plus comme une ombre dont je ne pouvais pas voir le visage, venait dans ma chambre tous les soirs. J'avais peur, très peur. Mais à force de le voir, j'ai eu un jour le courage de lui demander qui il était. Il m'a répondu d'une voix d'homme, qu'il était le diable. Je me suis évanouie, j'ai raconté chacun de ces faits à ma mère, qui m'a écouté effrayée les yeux grands ouverts. Pourtant, j'avais l'impression qu'elle ne me croyait pas vraiment. Je n'avais que 4 ans lorsque ma mère a été emmenée aux urgences une nuit à cause de sa maladie. Pour me consoler, ma sœur m'a dit que ma mère reviendrait bientôt. J'y ai cru, alors j'ai attendu, éveillée, les yeux fixés sur la porte d'entrée, attendant que maman revienne. Soudain, la porte s'est ouverte, maman est entrée. Maman, maman, je suis contente que tu sois rentrée. En m'approchant d'elle pour l'embrasser, j'ai touché un corps froid, j'ai immédiatement pleuré. Maman, tu n'es pas maman. Cette créature se pencha vers moi et envahit mon corps rigide. Je me suis évanouie. Le lendemain, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Quand j'ai demandé à ma sœur où était maman, elle m'a encore menti. J'ai marché jusqu'à la véranda, il y avait un chien noir. Soudain, le chien m'a dit, « Ta maman est à l'hôpital. » J'ai couru vers ma sœur et lui ai demandé si maman était toujours à l'hôpital. Intriguée, elle répond, « Comment le savez-vous ?» Un peu confus, j'ai répondu que c'était le chien qui me l'avait révélé. Elle était étonnée, elle ne me croyait pas. Pourtant, beaucoup de choses se sont produites lorsque personne ne me regardait. Parfois, quand je jouais avec mes poupées, elles dansaient et riaient. Je les ai balancées loin de moi en hurlant. Tous ces événements m'ont beaucoup marqué, et pour moi, c'était le début de ma difficile carrière. Ma mère a été hospitalisée pendant plusieurs jours à cause d'un saignement suite à une fausse couche. Après sa convalescence, elle m'a emmenée chez un bénédiction qui m'a demandé d'être emmenée dans une confrérie de sorciers car elle avait détecté en moi un support de berceau. Ma mère l'a confirmé. Je suis née juste après une tornade. Ma grand-mère a interprété cela comme un signe de succession des entités. J'avais été désignée à ma naissance pour succéder à ma grand-mère. Ma grand-mère m'a alors élevée et m'a consacrée aux orishas, esprits, le jour de ma naissance. Entre 9 et 10 ans, des phénomènes paranormaux se produisent à l'école. J'étudiais tranquillement, un esprit est entré en moi, ce qui n'est pas normal. Un pratiquant dont Bonda sait que normalement il ne peut pas recevoir un esprit scientifique, mais pour moi, c'est arrivé. Un esprit autre que ceux que nous pouvions recevoir à ce niveau m'est entré et j'ai psychographié, écriture automatique. Je n'avais aucune conscience, je n'avais pas le contrôle, mes doigts bougeaient et écrivaient seuls. Une fois que l'enseignante a entendu l'une de ces scènes, elle a déchiré le cahier. J'étais désespérée, je voulais lui dire au cas où elle lirait, ce n'est pas moi qui écris. Ce n'est pas moi. Mais c'était mon cahier et mon écriture et il y avait un dessin. La figure d'un homme et une signature ci-dessous. Le chiffre était celui de 7 ans. Ils m'ont emmené à l'église, pour m'exorciser. Les choses ont empiré. Là, ils m'ont reparlé de Dieu, d'un Dieu qui n'aime que les bonnes personnes. Même si j'étais un enfant de moins de 10 ans, j'avais déjà une expérience significative dans l'occultisme. Pendant qu'ils parlaient dans l'église, je faisais un portrait de ma vie. Je suis le 4e enfant d'une famille de 6 personnes. D'une mère d'origine européenne et d'un père noir descendant d'esclaves. Je suis le seul enfant de la famille à avoir hérité de toutes ces caractéristiques africaines. Personne ne croyait que j'étais la fille de ma mère. J'ai souffert à cause de la couleur de ma peau, du choc des courses. Parfois, les gens me demandaient si j'étais la bonne. Mes frères et sœurs m'ont dit en plaisantant, « Nous vous avons trouvé devant la porte, vous n'êtes pas vraiment de la famille. » Cela a créé en moi un sentiment de petitesse, de rejet. Je me sentais déphasée. Je me sentais tellement mal que j'ai pris une tournure pour le pire, et j'ai fini par croire que j'étais pire. Je me suis demandé pourquoi j'étais différent. À l'église, ils ont dit que Dieu a créé tout le monde de manière égale. Non, j'étais différent. Presque personne ne voulait de moi. J'étais entourée de blancs dans le quartier et chez moi, j'ai été rejetée. Dès l'âge de 7 ans, ma mère m'a emmenée au rite d'initiation. Nous espérions que cela affaiblirait la force des entités qui dominaient mon corps et mettrait fin aux cauchemars et aux manifestations surnaturelles qui me dérangeaient. Après cela,
J'ai passé des années en pèlerinage dans les sectes spiritualistes de Rio. Je me souviens d'une nuit où on m'a donné les vêtements blancs. J'ai été confirmée comme successeur de ma grand-mère. Les gens dansaient et chantaient au milieu des sacrifices. Ils m'ont dit que j'étais prédestinée à être prêtresse. J'ai commencé mon stage avec eux en participant assidûment aux travaux de commande. J'ai commencé à Umbanda, une branche brésilienne du spiritisme. Nous contactons les esprits de la forêt, de la mer, de l'air, etc. Toutes ces entités ont commencé à régner sur mon corps. Pendant un certain temps, mon apprentissage a considérablement réduit l'activité de ces forces sur moi. Cependant, au fil du temps, tout est revenu avec plus d'intensité. Parfois, j'étais arrachée à mon propre corps pour être emmenée dans des cimetières au milieu de la nuit. J'ai marché entre les tombes, suivie d'ombres noires aux yeux de braise. À l'âge de 13 ans, j'ai été envoyée dans une deuxième secte qui prédomine au Brésil, le Candomblé. Le Candomblé est connu dans le monde entier. Ce sont des royaumes psychiques, le pouvoir de l'esprit, même avec des messages d'êtres extraterrestres. Nous travaillons avec le contrôle du caractère, le contrôle de la personnalité, le contrôle intime, le contrôle affectif, le contrôle politique, le contrôle financier. Quand je suis arrivé là-bas, j'y ai trouvé un immense temple. Quand le prêtre m'a vu, il a pris une serviette et a fait une révérence. J'ai perdu connaissance. Quand je suis revenu à mes sens, une nuit entière s'était écoulée. Ma mère m'a regardé avec admiration, elle m'a demandé si j'avais ressenti quelque chose, j'ai dit non. Puis elle m'a dit, ma fille, un prince est entré dans ton corps. Il a bu 2 litres de cognac, il a fumé plusieurs cigares. J'avais seulement 13 ans. Ma mère était une spirite, tout comme ma grand-mère. Même si, comme je l'ai dit, mon père ne croyait en rien, c'était un athée. Avec le Candomblé, d'autres entités ont pris possession de mon corps. Personne n'est né sorcier, nous avons tous une trajectoire. Mais en plus, lorsque nous avons été offerts aux esprits avant la naissance, ces esprits en viennent peu à peu chercher leur dû. Dans mon cas, ils m'ont fait peur en faisant mon éducation de sorcière. Alors ma mère et moi avons pensé que si on me rendait à qui j'appartenais, les choses s'arrangeraient. Je croyais qu'ils allaient devenir dociles avec moi et que je travaillerais avec eux pour la justice. Mais quand j'ai été initiée au Candomblé, j'ai commencé à rencontrer des problèmes moraux. J'ai traîné avec des gens du pire genre, des bandits, etc. J'ai commencé à me révolter, je voulais attaquer la société, la fausse magie blanche, tout le monde. Quelque chose m'a fait penser qu'avec tous les pouvoirs de mon corps, je pouvais détruire qui je voulais. Ce qui m'a amené à faire ce que j'ai fait. Je pense qu'au fond je cherchais des réponses. J'ai été persécutée par les esprits au point où j'ai été découragée à l'approche de la nuit. Je me suis dit que dans quelques instants, tout recommencerait. À plusieurs reprises, j'ai essayé d'appeler à l'aide, mais aucune voix n'est sortie. J'ai vu des gens comme mes frères essayer de me soutenir, mais une force incroyable m'a retenue dans mon lit. J'espérais tellement qu'ils me toucheraient et qu'ils ne me laisseraient pas dormir, car le sommeil me conduisait à des expériences horribles. Je me voyais dans un cercueil, couvert de verrous piqués par les millions de fourmis. Je me voyais tomber dans un abîme sans fin ou voyager dans un train où j'étais le seul passager. Je pouvais encore me voir combattre un homme entièrement noir, qui essayait de me tuer. Impuissant, sans force, je ne pouvais que le mordre, alors les morceaux de son corps ont poussé dans ma bouche sans que je puisse les recracher. Pendant des années et des années, les esprits ont lutté pour contrôler ma personnalité. Pourtant, j'ai résisté, au fond, je ne cherchais que la paix, vraie et durable. Les esprits m'ont poussé à devenir le mal. J'ai connu des plaisirs qui m'ont conduit au vice et à la luxure. Je suis entré dans un processus accéléré de dégradation morale. J'étais un rebelle, j'étais la petite amie d'un grand gangster. Ma mauvaise réputation était si notoire que mes parents ont maudit le jour de ma naissance. Mes frères me suppliaient de ne pas dire que nous étions de la même famille. Tout cela a accentué ma rébellion. À 21 ans, j'ai épousé quelqu'un de pervers comme moi. Le mariage a duré 5 mois. J'étais enceinte, j'ai donné cet enfant à Yemanja, déesse de l'eau, qui m'avait dit qu'elle serait ma protectrice. À cette époque, le Candomblé ne me suffisait plus. Ma vie était menacée des deux côtés par les gens à cause de la vie que je menais et de ce que je faisais aux gens. J'avais donc besoin de plus de protection. Et comme d'habitude, je suis tombée sur des gens qui m'ont dit, là-bas, dans tel ou tel endroit, telle ou telle personne est la seule solution pour vous. J'y suis allée, voulant trouver cette solution et croyant vraiment que je la trouverais. Moi qui étais prêtresse et qui avais été consultée par des personnes importantes dans ce pays,
J'avais besoin d'aide. Un vendredi à minuit, lumière éteinte, vêtements noirs, j'assistais à une cérémonie. Au milieu de la pièce se trouvait une bougie noire et une bougie rouge. La femme qui dirigeait la session est entrée dans une chambre noire et s'est préparée à recevoir entité. L'ordre est venu pour nous de nous positionner en cercle autour des bougies. Pendant la concentration, j'ai entendu des pas. Quand j'ai regardé vers la porte, j'ai vu quelqu'un entrer en familier, quelqu'un tout noir, le même esprit qui tourmentait mes longues et terribles nuits depuis mon enfance. C'était le seul esprit dont j'avais jamais vu les yeux. Il est passé devant moi et j'ai vu qu'il était extrêmement beau, mais il a laissé une mauvaise marque. En passant, mon corps a changé. J'étais rigide avant de pouvoir enfin baisser la tête. L'esprit s'approcha de la pièce et entra dans la prêtresse qui se mit aussitôt à rire et se présenta à nous avec un manteau rouge et un poignard à la main. L'atmosphère était effrayante pour tout le monde. Tous avaient les yeux fixés sur cette dame. Elle s'est approchée de moi et m'a dit d'une voix creuse, « Je t'attends ici depuis le jour de ta naissance. » Il s'est présenté comme Lucio, Lucifer, et m'a invité à faire un pacte de sang éternel. Il m'a fait comprendre que ce pacte était le privilège de quelques personnes qui recherchent la richesse et le succès dans les milieux artistiques, culturels, politiques et commerciaux. Il est très difficile de refuser une invitation comme celle-ci, mais au fond j'ai senti que je devais refuser, que je devais supprimer ce désir. Mais je me suis donné. Je suis arrivé au sommet de la montagne du spiritisme, la magie noire, la porte la plus large et la plus facile pour ceux qui veulent un succès immédiat, une satisfaction financière, la satisfaction des désirs charnels et du pouvoir. Vous qui aimez consulter des divineurs, des voyants, des fétiches dans le spiritisme, il existe plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui sont là par curiosité, certains par nécessité et ils commenceront un compromis avec une entité perverse. Les gens viennent demander quelque chose. Lorsqu'ils reçoivent ces choses, ils deviennent débiteurs. Le fait d'avoir participé à une fête occulte et d'avoir participé à des danses sacrées lie les participants au diable. Le diable ne se contente pas des sacrifices, de l'argent que vous pouvez donner aux voyants, ce qu'il convoite c'est l'âme, et à partir du moment où vous consultez un voyant ou une sorcière comme moi, cela lui donne la permission d'aller à son but final, prendre l'âme de la personne qui est venue lui demander quelque chose. Lucio, le démon incarnant le diable, m'a expliqué qu'il m'avait choisi avant ma naissance. Il avait élaboré un plan pour moi. Il voulait que j'occupe une place importante dans la sorcellerie brésilienne. Quand tout le monde dans la salle a entendu cela, ils se sont inclinés devant moi, faisant une révérence. Les sorciers spirites travaillent beaucoup par révélation et non par connaissance. Fondamentalement, je connaissais très peu la science du spiritisme. Les choses se sont produites parce que nous étions incorporés ou parce que nous avons vu et entendu des esprits. Lucio, démon incarnant le diable, vivez maintenant dans mon esprit. Quand je déclare une chose, cela se produit. Je pourrais faire d'un homme un homosexuel. Plusieurs fois, je l'ai fait. J'avais la capacité de détruire une maison, une entreprise, un gouvernement. On peut détruire un chef d'État, on peut aussi en placer un à la tête d'un État. C'est pourquoi vivre sans Jésus-Christ fait de vous une personne non protégée qui peut être facilement tuée comme une chèvre. Tout cela passe par la magie noire. Il n'y a pas longtemps, mon pays a connu un scandale, voir le témoignage de l'ex-épouse du président Rosanne Collor, quand on a découvert que le président pratiquait la magie noire. Ce n'est pas un cas isolé, c'est juste une exposition. Partout sur Terre, en ce moment même, des millions et des millions de personnes recherchent dans l'occulte la réponse à leurs problèmes. Il y a une ignorance totale et illimitée dans ce monde, un aveuglement qui conduit les gens à ouvrir n'importe quelle porte. Quand je suis arrivé à un certain niveau, je croyais que j'étais à l'apogée, au niveau supérieur. Je me préparais à recevoir toutes les promesses de Lucio, démon incarnant le diable. Il m'a dit qu'il ferait de moi la plus haute prêtresse de ce pays. J'ai commencé à m'interroger sur le niveau que j'avais. Je me suis demandé pourquoi toutes mes influences étaient négatives. Tout ce que j'ai fait de mal fonctionnait bien. Si je voulais blesser même mon père ou ma mère, si quelqu'un m'énervait, tout ce que j'avais à faire était de les regarder, de leur faire du mal. Tu sais que je pourrais rendre les gens malades. Je pourrais envoyer par télépathie une maladie, tu vas tomber malade maintenant. Devant moi, j'ai vu que les gens traversaient des moments difficiles. Il y a eu des moments où j'ai blessé beaucoup de gens. Parfois, j'étais surpris par l'étendue de ce pouvoir. Ma mère m'a dit un jour, tu ressembles au diable. Je lui riais au nez. Il n'y a pas de diable, le diable n'existe pas.
Cela peut vous surprendre, mais je peux vous dire que beaucoup de ceux qui pratiquent l'occultisme ne savent pas vraiment par quelle puissance supérieure ils opèrent, ils font ce qu'ils font. Je considérais Lucio, démon incarnant le diable, comme un justicier, un ami, quelqu'un qui me rendait des services, qui m'a battu et qui m'a puni, parce qu'il était mon propriétaire, mon seigneur, il avait des droits sur moi. Mais aussi, c'est lui vers qui je me suis tournée pour demander ce que je voulais. C'était notre relation. Dans la magie noire, il y a des artistes, des politiciens, des personnes bien connues qui me cherchaient. Beaucoup sont venus me voir pour des rituels pour les rendre célèbres et ils sont très connus aujourd'hui. Malheureusement pour eux, ils sont allés à la recherche d'un raccourci vers la renommée, la notoriété et tout ce que l'on convoite sur terre. Ils allèrent le chercher au pied de Lucio, le prince des démons du Brésil. Ceux qui recherchent des choses auprès de Satan, dans la plupart des cas, ignorent les conséquences de la destruction éternelle qu'ils provoquent sur eux-mêmes et sur toute leur famille. La vraie protection d'un Dieu qui aurait peur un soir, une femme est venue m'ordonner de tuer son voisin qui était un vrai chrétien. L'esprit avec lequel je travaillais m'a dit, je ne peux pas la toucher. Mais la femme a insisté, disant qu'elle ne pouvait plus supporter son voisin qui la harcelait pour aller à l'église avec elle. Elle passe son temps à chanter des hymnes, c'est une fanatique qu'elle ne supporte pas. J'ai rappelé l'esprit, il m'a encore répondu, j'ai déjà dit que je ne peux rien faire à cette femme, elle est constamment à genoux devant Dieu, et l'esprit de cette femme est très grand. Après cela, j'ai déduit que la Bible était un grand fétiche. Un homme sans Jésus-Christ peut être tué n'importe où et n'importe où par un sorcier lors d'une autre consultation, un homme est venu ordonner la mort de sa partenaire. Habituellement, les esprits ne posent pas de questions sur les raisons des demandes de décès, mais ce soir, ils ont demandé, vous voulez donc tuer quelqu'un qui est également associé à votre entreprise? Oui, c'est vrai, il n'a pas de parents, pas de famille. Je pensais que je pourrais être l'unique propriétaire de cette entreprise. Ce soir-là, Lucio était présent, je l'ai entendu dire qu'il pouvait tuer n'importe qui, peu importe qui. Cela m'a fait réfléchir. Dans ce n'importe qui j'étais inclus. Il pouvait aussi me tuer à tout moment, moi qui l'avais servi pendant des années. 7 jours plus tard, tout le monde célébrait la mort de ce pauvre homme, une autre vie détruite prématurément. Pourtant, ces services sont très chers, tout le monde ne pouvait pas se permettre de payer ce que les esprits exigeaient. Le sorcier reçoit sa part, il reçoit beaucoup. Mais c'était comme un mirage, l'argent n'est pas accessible. C'est une illusion. Parce que ce sont les esprits qui vous gouvernent et donc aussi votre part. On voit beaucoup d'argent, les gens apportent beaucoup d'argent, pour recevoir des faveurs immédiatement. Une fois, une entité m'a dit, même en nous payant, ce que je leur donne d'une seule main, je le reprendrai à 2 mains. Cette phrase m'a également incité à réfléchir. La vraie protection du véritable chrétien. La première fois que j'ai entendu parler de l'évangile, c'était en magie noire quand quelqu'un nous a donné l'ordre de tuer une chrétienne. On nous a dit d'éviter de prendre des commandes pour les chrétiens. Les esprits m'ont expliqué que les chrétiens pratiquants sont leurs premiers ennemis. Ils m'ont appris que pour ces personnes, le gouvernement de Satan sur toute la terre ne les affectait pas. Lorsque la dame a fait une description de son voisin qu'elle souhaitait mort, j'étais présent sur les lieux. Moi, une sorcière, je suis comme une secrétaire. C'était Lucio, le démon incarnant le diable, ou les autres entités qui étaient mes patrons et qui m'ont dit quoi dire et quoi faire devant la personne venue consulter. La femme parlait et parlait. Elle a dit, cette femme est constamment en prière et en louange, elle n'adore pas Notre-Dame, la Vierge et elle a dit que mes esprits qui m'aidaient étaient des démons. J'ai regardé la discussion entre elle et Lucio, le démon incarnant le diable. Je me suis dit que je devais détruire ces chrétiens quand Lucio, le démon incarnant le diable, a crié, basta. Assez, cela ne sert à rien, nous n'allons rien faire. Lucio, le démon incarnant le diable, a dit que cette seule femme lui était supérieure. J'étais perplexe, très perplexe. À cette époque, je ne savais pas que Lucio était un démon. Je n'avais jamais entendu le contenu de l'évangile. Je pensais juste que ce chrétien avait un plus grand fétiche. J'ai conclu que les chrétiens étaient les sorciers les plus meurtriers. Ce n'est que plus tard que j'ai connu la vérité qui m'a libéré. J'ai compris le secret des chrétiens, le sang de Jésus-Christ. La mort du partenaire, un homme sans Jésus, de cet homme s'est produite dans un tragique accident de la route. Tuer quelqu'un dans la sorcellerie n'est pas différent du contrat pour un tueur à gages. Il n'y a simplement aucune preuve. Nous invoquons l'entité de la mort en lui faisant des offrandes et en lui offrant des sacrifices de sang animal. Le sponsor est arrivé avec une nouvelle voiture,
rempli d'une offre pour Lucio, le démon incarnant le diable. Quand j'ai vu cela, je me suis dit que même si je ne croyais pas en l'enfer, je le traversais. J'étais inquiet. Quand je suis entré chez moi, j'ai décidé de ne plus faire ce travail. Dès que je suis entré chez moi, j'ai enlevé tous mes apparats de prêtresse. J'ai jeté les grandes jupes, les photos, les guides et les autres accessoires. Lors des consultations, les gens sont venus pleurer, parfois désespérés, ils ont exposé leurs problèmes. Et je leur ai dit, oui, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui veut vous faire du mal, et souhaitera. J'ai fait la liste du matériel nécessaire à la délivrance quand parfois il n'y avait rien, c'était une manière de lier la personne. C'est ainsi que fonctionne le Macuba, sorcier. Personne ne quitte jamais une consultation sans se heurter à un problème. La personne reviendra et se compromettra d'une manière ou d'une autre avec Satan pour être libérée. Quand ma mère a vu cela, elle a eu peur et m'a demandé de ne pas prendre une telle décision. J'étais déterminée, j'ai pris tout cet arsenal et je l'ai jeté dans plusieurs sacs dans la rivière, conformément à la coutume spirite. De retour à la maison, ma maman paniquait, elle me demandait désespérément de ne pas tout arrêter parce que j'étais née pour ça. Mais pour moi, c'était trop, je ne voulais plus d'esprit. Dès que je suis entrée dans ma chambre, Lucio a fait irruption et a cogné la porte. Je n'oublierai jamais son expression et la douleur qu'il a dégagée. Vous m'appartenez. Si vous pensez que vous pouvez facilement vous libérer de moi, vous avez tort. Aucune des personnes qui m'appartiennent ne m'abandonne sans conséquence. Si vous persistez, je peux vous emmener tout de suite dans l'obscurité. Ce qui est incroyable à ce niveau, c'est que je ne croyais ni au paradis ni à l'enfer. Dans la doctrine spiritualiste, on croit en la réincarnation. Lorsque nous mourrons, nous revenons systématiquement soit pour payer nos péchés, soit pour profiter des bénédictions et des récompenses de la vie précédente. Je ne croyais pas au lieu éternel et définitif comme le paradis et l'enfer. Nous avions aussi un peu de doctrine catholique, où il était question que certaines personnes se rendent au purgatoire. J'ai résisté, je lui ai dit que je ne voulais plus de lui. Je pensais encore à ce moment-là que les pouvoirs que j'avais, étaient vraiment mes pouvoirs personnels, je ne savais pas qu'ils étaient des prêts du diable. La Bible enseigne que Jésus est venu pour défaire les œuvres de Satan parce qu'en réalité, aucun homme n'a de pouvoir. Nous agissons soit par Jésus, soit par le pouvoir opposé. Comme je croyais avoir des pouvoirs, je me suis opposé à l'entité. Je lui ai dit que j'arrêtais tout. Il a répondu, dans ce cas, je vais vous tuer maintenant. L'entité m'a possédé et j'ai perdu toute domination. Mon corps se tordait comme si j'avais de l'épilepsie. J'ai pensé à tous les morts que j'avais causés, aux maisons détruites par ma main, aux vies d'échecs et à tant d'autres maux que j'avais causés dans la vie des gens. J'avais la volonté mais pas le pouvoir de me libérer par moi-même. L'entité m'a dominé. L'esprit m'a attrapé par le cou et m'a sorti de mon corps. À ce moment-là, le sol s'est ouvert, l'abîme était sous nos pieds, j'ai vu des choses auxquelles je n'avais jamais cru auparavant. À partir de ce moment, j'ai su que l'obscurité existait parce que j'y avais marché. Plusieurs pensées me traversèrent l'esprit, l'enfer existe vraiment et donc le paradis aussi. Puis j'ai aussi compris à quel point les esprits et Lucio m'avaient utilisé, en fait, j'étais leur esclave. J'ai pensé à tous ces gens qui, comme moi, avaient été trompés pour servir le diable. Tous ces gens qui ne savent pas qu'ils finiront en enfer. Toutes ces entités, esprits, orishas, caboclos, guides, esprits justiciers, etc. Toutes ces entités de différentes catégories ne sont qu'une forme de tromperie, ce sont tous des démons. À la fin de ma vie, j'étais devant le diable qui m'a dit que je lui appartenais, c'est tout. Je suis descendu sans pouvoir m'accrocher à rien. Nous savons que nous allons dans un lieu éternel, c'est le pire sentiment qu'un être puisse avoir, c'est vraiment terrible. L'esprit m'a traîné à travers un tunnel sombre et glissant. Le tunnel était aussi grand que l'abîme à travers lequel je me suis plongé dans une réalité éternelle, à laquelle je ne croyais pas jusque-là. Il me poussait par le cou et criait, « Je te prends maintenant ». À un moment donné, il m'a dit, « Demain, nous retrouverons votre corps dans la pièce et vous serez ensuite emmené au cimetière ». Il m'a montré mon corps allongé sur mon lit dans ma chambre. J'ai senti l'angoisse des ténèbres traverser mon être. Soudainement, en une fraction de seconde, un nom m'est venu à l'esprit, Dieu. Avec ce qu'il me restait de force, j'ai crié, « S'il y a un Dieu plus puissant que Lucifer, sauve-moi et je serai ton esclave. » J'ai alors vu le ciel s'ouvrir, une boule de feu comme un éclair tombant sur moi. Ce feu m'a donné de la force, une nouvelle force inconnue. L'esprit qui me contrôlait quelques instants auparavant avait été violemment jeté au sol.
Il est dit dans la parole, appelez-moi et je viendrai. Psaume 52.15 Invoquez-moi au jour de la détresse, je te sauverai et tu m'honoreras. Quand le malheureux crie, le Seigneur entend. C'est pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu parce qu'il n'intervient pas dans la vie d'un non-croyant de la même manière qu'il le fait dans la vie d'un croyant. J'ai fait appel à ce Dieu que je ne connaissais pas, oui il vient au secours des personnes suicidaires, des personnes avec des vices, des sorciers, des prostituées, les homosexuels, des misérables. Il a envoyé de l'aide du ciel pour moi. Je savais qu'il y avait une force au-dessus dans le ciel. Mon premier instinct a été de marcher sur lui et de lui casser la tête. Je voulais lui dire, je suis plus fort que toi. Mais il s'est levé sur un rebond et il s'est enfui en me disant, je ne pourrai pas te tuer, maintenant quelqu'un d'autre devra mourir en échange. Tu me paieras. Le prince des ténèbres m'a déclaré la guerre. 7 jours après, ma fille, que j'avais consacrée dans mon ignorance à y manger à la déesse de la mer au Brésil, mais qui en réalité est un démon comme les autres, est morte. Un enfant d'1 an en bonne santé est parti comme ça. Les médecins n'ont jamais compris cette mort subite. Mais je ne pouvais pas leur dire que je l'avais offerte dès la naissance aux esprits et sa mort était le salaire de 22 ans d'une vie consacrée aux ténèbres, à toutes les formes d'occultisme, de sorcellerie, de spiritisme. J'ai commencé à comprendre comment fonctionnait la principauté de Lucifer. Chaque semaine, un nouveau malheur. Toute ma famille a été affectée par quelque chose. Ma mère a souffert de plusieurs crises et a contracté la tuberculose. C'est ce qui m'a le plus blessé. Dans la loi du spiritisme, quiconque est né pour être prêtre ou prêtresse ne peut pas le quitter. Alors j'ai appelé Lucio, qui se vantait, tu vois? Personne ne se moque de moi. J'ai commencé à détruire ta famille, tu seras le prochain. Je ne veux plus faire de compromis avec toi, ce que je veux c'est ton sang. Je n'ai aucune pitié. Je l'ai supplié d'arrêter de battre ma mère. Il m'a offert un échange. Ta vie contre la sienne. J'ai toujours demandé ton sang. Maintenant, c'est comme ça que tu vas mourir, tu vas te jeter sous un train. Je te veux entièrement, je veux ton corps et ton âme. Au fond de moi, je savais que l'esprit me mentait. Je savais qu'après ma mort, il ne tiendrait pas sa promesse. Mais je n'avais pas de place pour la négociation.